Laurent Vibert, on voit que l'avis est très dur de ces chercheurs sur la com du gouvernement. Quel est le vôtre en tant qu'expert en com? Alors, l'avis est partagé. Je suis comme mes confrères sur le plateau. Il y a deux choses à distinguer. Il y a le volet, en effet, économique. Il faut relancer le pays. C'est un vrai drame qui se joue en ce moment. Et en même temps, il faut traiter le côté sanitaire et santé publique. Et on voit bien qu'il y a une difficulté à mettre en place une stratégie qui couvre les deux. Alors, je serais moins dur que ces experts en communication. Lorsqu'on est dans l'incertitude, il est toujours difficile de mettre en place une stratégie. Quand on sait mettre des pions sur un échiquier, c'est facile. Quand on ne connaît pas l'avenir, quand on ne connaît pas le présent, c'est toujours très compliqué et c'est toujours très critiqué. Et ce qui m'insupporte à titre personnel, c'est de voir des journalistes du Figaro, par exemple, ce matin sur votre plateau, dire qu'il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Un journaliste ne peut pas donner de conseils ou consignes, selon moi, en gestion de crise. J'ai une légitimité. Les médecins ici ont une légitimité. Et je pense que ce mouvement collectif où chacun devient un expert, chacun prend la parole pour donner la bonne solution, personne ne l'a. Personne ne l'a. Et ça fait partie de nos métiers de gestionnaire de crise et en communication de crise, justement, d'assister. Et c'est là où je serais peut-être un petit peu plus, j'allais dire, critique, c'est que le Conseil, et notamment le président Delfrécy sur le Conseil de santé, devrait être dans l'ombre, à mon sens, et conseiller le gouvernement, et ne pas apparaître justement avec... Et il le dit lui-même, j'ai 72 ans, je ne pensais pas remettre le métier sur l'ouvrage. Pourtant, il passe de média en média. Hein. Il passe il fait de le tour des média en média, et il instille en effet ce chiffre qui fait peur. Donc je pense là aussi qu'il faut être dans la mesure. La situation est préoccupante, il faut la traiter, mais comme disait le médecin Paracels suisse, tout est poison, rien n'est poison, le poison c'est la dose, donc il faut être dans l'équilibre, et en communication de crise et en gestion de crise, les entreprises, le tissu économique, les Français dans leur ensemble ont besoin de cette stabilité, il faut donc être pédagogue, cohérent, et appliquer des choses qui sont là aussi utiles, et ne pas faire de mesures peut-être trop sévères et larges. De toute façon, on ressasse les mêmes consignes depuis des mois. Bah oui, mais parce qu'il n'y en a pas d'autres, a priori. Donc il n'y en a pas d'autres. Alors ce que moi je pense qu'il serait utile de faire, ce sont justement des zones, peut-être là, vert, orange, rouge par exemple. Elles existent ? Elles existent. Il y a des zones rouges, mais en tout cas. Vous êtes par exemple sur des grandes avenues, si on prend Paris ou dans d'autres villes, vous ne croisez personne à plus de 10 mètres. Est-ce que le masque est utile? En revanche, en effet, transport en commun, lorsque vous êtes dans une proximité, je pense qu'il faut peut-être insister pédagogiquement sur ces notions de proximité et de risque et des enjeux qu'il y a derrière. Et ça, c'est pas suffisamment fait peut-être. Alors, il y a des affichages partout. Et je suis, j'allais dire, peut-être pessimiste par ma profession, mais surtout réaliste. Nous n'avons là qu'une seule menace pour l'instant identifiée, alors que je rappelle qu'il y a le terrorisme derrière, qu'il y a d'autres infections qui peuvent venir cet hiver. Je ne veux pas être alarmiste. Mais attention, à vouloir trop faire peut-être sur la Covid, on risque de passer aussi à côté d'autres choses. Donc il faut rester vigilant et faire attention. Et en effet, ensemble, être conscient de cette situation. Et juste pour conclure, vous voyez bien, même sur ce plateau... Allez-y, concluez même, vous faites la fin, allez-y. Je pense que le plateau prochain va arriver, vous avez raison. Mais c'est-à-dire que vous voyez, même là, on est déjà dans un futur, même s'il est proche, et on n'est déjà pas d'accord. Donc je pense que l'important en gestion de crise, en communication de crise, là, c'est déjà de gérer le présent, d'anticiper en effet l'avenir, mais d'éviter les spéculations, puisqu'on est déjà dans le commentaire d'un vaccin qui n'est pas encore présent. Donc là encore, on respecte... On l'a dit, les gestes barrières, on pense toujours aussi à se laver les mains, à faire attention aux autres et à soi. Je pense que cette vague va passer, il faut rester conscient. Et on gère mieux. Et un dernier mot, puisque Laurent Vibert veut passer au plateau suivant. On gère mieux le dépistage. 2h35. Bye bye Alex et bon week-end.